Pensez à un moment difficile de votre vie. Peut-être avez-vous eu un problème à l'école, au travail ou avec votre conjoint? Peut-être avez-vous eu de graves problèmes financiers? Avez-vous trouvé qu'il était difficile de traverser ce moment? Qu'est-ce qui vous a aidé à remonter la pente? La capacité à surmonter les difficultés de la vie de façon positive s'appelle la résilience. La résilience, c'est la capacité d'affronter les défis qui se posent à nous et de s'en remettre ensuite. La résilience nous aide à nous épanouir et à réaliser notre plein potentiel, même quand les temps sont durs. C'est ce qui fait la différence entre se sentir dépassé par une épreuve et la voir comme une occasion d'apprendre. La résilience n'est pas le résultat d'une vie parfaite. Cela ne signifie pas que nous devons être heureux tout le temps. En fait, c'est normal d'être triste ou fâché pendant les moments difficiles. La résilience, c'est plutôt notre façon de faire face aux défis et de les relever. Pas mal comme aptitude, non? En effet, selon les recherches, la résilience nous aide à nous remettre plus vite d'une maladie, à vivre plus longtemps et à obtenir de meilleurs résultats dans nos activités quotidiennes. Les personnes résilientes ont aussi des relations plus harmonieuses et plus saines. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous, avec pratique, renforcer notre résilience et aider les autres à faire la même chose. Ce n'est pas une qualité qui vient ou pas à la naissance. Nous pouvons tous la construire petit à petit au fil du temps. Nous pouvons même l'enseigner à notre famille. En renforçant notre résilience, nous améliorons notre protection contre les problèmes de santé mentale et les maladies. Prenons un exemple concret. Voici Josée. Josée traverse une période difficile. Elle se sent stressée et bouleversée. Sa mère ne va pas bien, elle a reçu ce mois-ci des factures salées qu'elle n'avait pas prévues et Shiloh, le chien de la famille, vient de mourir il y a 2 semaines. Alors, que pourrait faire Josée pour se sortir de ce mauvais pas? Eh bien, elle peut penser aux choses qui l'ont aidée à remonter la pente par le passé. Elle sait que faire de l'activité physique, écouter sa musique préférée et voir sa famille et ses amis l'aident à se sentir mieux. Elle peut aussi se concentrer sur les éléments positifs de sa vie, comme sa relation avec son conjoint. Elle peut trouver des solutions à certains des problèmes qu'elle peut régler. Peut-être pourrait-elle faire des heures supplémentaires pour payer ses factures. Josée devrait aussi savoir qu'il est toujours recommandé de discuter avec un professionnel de la santé quand on traverse une période difficile. Ce qui est bien avec la résilience, c'est qu'il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour commencer à la pratiquer. Alors, rappelons-nous certaines façons efficaces pour renforcer et maintenir sa résilience. Connaître ses forces, apprécier ce que l'on a, trouver des solutions à des situations difficiles, accepter de ne pas pouvoir tout faire à la perfection, pratiquer la respiration profonde, la méditation ou la pleine conscience, demander de l'aide à des amis, à des proches ou à un professionnel de la santé, laisser ses enfants affronter les défis et les appuyer tandis qu'ils apprennent à gérer les difficultés, adopter des habitudes comme manger sainement, avoir des passe-temps sains, dormir suffisamment et passer du temps avec ses proches qui sont bien sûr bénéfiques pour tous. Comme Josée, nous pouvons tous profiter de ses conseils quand nous traversons une mauvaise passe. Nous pouvons même les transmettre aux personnes de notre entourage lorsqu'elles vivent des moments difficiles. Maintenant, pensez à une épreuve de votre vie. Qu'est-ce qui vous a aidé à la traverser? Quels nouveaux moyens pourriez-vous essayer d'employer la prochaine fois? Notez ces idées. Dressez une liste que vous pourrez consulter au besoin. Cette semaine, essayez d'appliquer une de ces idées pour renforcer et maintenir votre résilience. Pour obtenir plus d'informations et de ressources sur la résilience, visitez tentdenparler.ca. Préparé par Santé publique Ottawa avec l'appui de Bell Cause pour la cause.